tout le monde, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 de Chainsaw Man. Bien évidemment, un tome qui va beaucoup parler de lui, qui aura beaucoup de trucs à dire. Et bien évidemment, c'est Tatsuki Fujimoto qui est l'auteur. Il y a actuellement 16 tomes en VF et je crois 18 en VO ou 19. C'est un manga qui parle d'un jeune homme endetté qui n'arrive pas à vivre correctement. Tout ça, nous allons voir dans les pages et dans le manga. Donc, je vais vous parler du personnage principal qui s'appelle Denji, qui est endetté, qui a bien évidemment perdu un œil droit et une couille aussi. Oui, je pense qu'il les a vendus, 300 000 yens et 100 000 yens. Donc, c'est-à-dire que je me fais quoi dans les 60 000 yens par mois? Ouais, donc, fait tomber le montant à une dette à 38 040 000 yens. Ouais, bah, c'est un nombre considérable de yens à compter. Du coup, bah, en gros, il passe sa vie avec Pochita. Et bien évidemment, il doit rendre service à des yakuza un peu malveillants. Il doit tronçonner des démons. Bah oui, parce que Pochita est le démon tronçonneuse. Et du coup, il va devoir tronçonner ceci. Bon, je vais reprendre avec tout simplement le fait qu'il vit sa vie avec Pochita, qui est un démon tronçonneuse. Et du coup, en fait, il est endetté et du coup, il doit rendre des services à des yakuza pour être payé. Mais en fait, il doit aussi rembourser les dettes que son père a laissées. Bah oui, parce qu'il est mort endetté. Et du coup, il va devoir, bien évidemment, payer les dettes. Qui est vraiment pas une mince affaire. Donc, bien évidemment, les yakuza, ils en rajoutent un peu. Il dit, est-ce que tu es capable de rembourser tes dettes, Denji? Et bien évidemment, tu vas devoir tuer les démons pour nous. Et bien évidemment, parce qu'un Devil Hunter, ça se respecte. Oui, parce que dans le manga, ils sont Devil Hunter. C'est pour ça. Et voici la rencontre qu'il a trouvée avec Pochita. Donc c'est un peu une rencontre où il rencontre un démon tronçonneuse blessé à la patte. Et du coup, en fait, Denji, il a plus rien à faire dans sa vie. Il dit, bon, bah, de toute façon, je suis foutu. Tu peux me tuer, foutu démon. De toute façon, ça sert à rien que je vive. Oui, parce qu'il a endetté tout ça, il a plus de vie. Et du coup, Pochita, je pense qu'il doit lui dire non, tu peux encore vivre, je vais être ton ami, comme ça tu ne seras plus croulé dans la solitude. Et du coup, en fait, il devait avoir comme mission, c'était d'aller tuer des démons, sauf que les Yakuza l'ont un peu berné, ils ont dit, bon bah voilà, nos hommes sont transformés en démons, maintenant t'es foutu, on va te tuer, etc. Et du coup, bah, Pochita et Denji sont un peu dans une mouise, etc. Et tout simplement, bah, ils vont devoir essayer de s'en sortir. Sauf que là, tout à coup, Pochita a décidé de faire un échange et de dire Denji, j'ai envie que tu vives encore. Je vais te faire un contrat, je t'offre mon cœur et toi en échange, tu vis une meilleure vie. Parce que oui, ce n'est pas une vie d'être endetté, de faire du travail forcé. Moi, je veux que tu t'amuses, Denji. Et pas que tu restes coincé. Voilà. Et tout de suite, la réaction d'une tronçonneuse. Ah ça, c'était le rôle de Pochita, hein. En gros, avec un humain tronçonneuse, tu pouvais faire les arbres. Maintenant qu'ils vont avoir un truc, ça sera différent. Voilà. Continuons. Et donc là, ça arrive, la fusion. La fusion arrive. Et tout simplement, bah, Denji et Pochita bah, sont fusionnés. Et donc, tout de suite, la réaction de 1500 yens, 60 000 yens et 100 000 yens. 1500 yens, c'est 8,88 €. Mais c'est pas beaucoup. Comment ça se fait que ça soit pas beaucoup? Je comprends pas. T'es payé au casse-pipe. Donc tu as un démon, ça te rapporte 8,88 €. Mais c'est pas terrible. Non mais même 60 000 yens, donc 355 € pour tronçonner des arbres par mois. Mais c'est pas terrible du tout. Mais ça fait pas beaucoup. Ensuite, bon, et 100 000 yens à 592 €, hein, c'est quand même pas mal, hein. Et bah dis donc, je pensais pas, mais 500 000 yens, c'est 592 €. Ouais, c'est pas beaucoup, quoi. Donc ça veut dire que quand t'as un yen, tu dois avoir pas beaucoup d'argent. Bah, c'est logique. Reprenons l'histoire. Il démonte tout le monde. Il en a rien à faire. Il met des coups de tronçonneuse un peu partout. Ce mec est totalement un dieu de la tronçonneuse. Voilà. Et tout simplement, c'est un génie de la tronçonneuse.
Voilà. Et donc l'arrivée d'une fille mystérieuse, d'une femme mystérieuse qui veut absolument recruter des gens de la sécurité publique. Il a remarqué Denji, elle s'est dit bon bah voilà, il faut que je la prenne, je le prends sous mon aile, tout simplement. Du coup, elle fait un câlin, bien évidemment, et après voilà, elle dit bon lui c'est un humain entre guillemets, c'est entre un humain et un démon, donc je le prends avec moi. Il va devenir un peu mon cabot. Voilà. Et donc voici mes petites conditions. Tout simplement, tu vas devoir m'obéir, dire oui ou waf, et d'être un petit toutou. Et tout de suite, le théorème de Makima, que vous allez mettre dans vos bios Instagram, TikTok et Twitter. Je vais tout simplement vous lire le théorème de Makima. Si vous êtes abandonné dans la rue ou à un trou à rats et que vous êtes recueilli, vous devrez dire oui ou waf sous peine de sanction. Oui, c'est tout simplement le théorème de Makima que vous pouvez mettre dans vos bios Instagram, Twitter. Vous pouvez capturer capture d'écran. Et bien évidemment TikTok. Et bien évidemment un théorème qui se respecte. Parce que ça va être pratiquement ça dans tout le long du manga. Ah, pratiquement, hein, je suis pas trop sûr. Hein. L'arrivée à la sécurité publique. Donc Makima va montrer la sécurité publique à Denji et montrer le personnel. Bien évidemment, parce que oui, Denji est sous les ailes de Makima. Exactement. Donc en fait, il lui montre l'uniforme qui est tout simplement une cravate, chemise et un pantalon. Oui, ce qui est un peu logique quand tu fais un peu flic, agent de sécurité publique. Et son mentor sera tout simplement Aki, qui est bien évidemment un expérimenté dans ce domaine. Donc Aki et Denji patrouillent. Aki lui fout un coup de poing en lui disant mec, voilà, respecte un peu Makima, tu la connais à peine. Et Denji dit oui, mais moi j'ai envie d'avoir des désirs, etc. J'en ai marre de crouler un peu dans les dettes. Et du coup, mon désir, c'est peloter les seins de Makima, qui est tout simplement logique. Dans le manga, il veut totalement peloter les seins de Makima, même dans l'animé. Exactement. Donc la patrouille se passe bien, il tue un démon, etc. Et en fait, ils reviennent et du coup, Denji va devoir faire équipe avec Power, qui est une démon de sang. Et du coup, tout simplement, Power qui est intenable dans le début. Et bien évidemment, ils s'aiment pas trop. Ça se voit tout de suite. Donc là, tout simplement, ils vont devoir patrouiller sur le toit parce que Power n'a pas le droit d'être partout, bien évidemment. Et du coup, en fait, elle est excitée, elle saute. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Elle écrase un démon avec un maillet, bien évidemment. C'est du grand Power. Et en fait, après, ils vont se faire réprimander par Makima. Mais tout d'abord, regardez la réaction de Power qui est très content d'écraser un démon avec un maillet. Voilà. Ensuite, en gros, ils vont se faire réprimander par Makima en disant ouais, mais Power, il faut que tu te calmes, Denji, il faut que tu la contrôles un peu, etc. On n'avait pas le droit de tuer ce démon-là parce qu'il faisait pas partie un peu de notre secteur. Et du coup, je pense que je vais avoir des gros problèmes, etc. Bah oui, un petit peu le cas, mais bon, tu faut garder un gars qui est bien évidemment a une vie normale à partir de maintenant et qui, bien évidemment, a des désirs, et une fille super excitée. C'est compliqué. Et donc, bien évidemment, Power et Denji, limite, ils se disputent, etc. Bon, Power, elle a un chat, bien évidemment. Et en fait, Power demande à Denji s'il veut l'aider pour tuer ce démon chauve-souris. Parce que oui, comme ça, son chat, il peut vivre tranquillement. On voit le dos de Makima, qui est très intéressant. Elle est un peu en mode, voilà, je sais, faut que je garde un peu mes énergumènes, je les contrôle. Et bien évidemment, eux ils disent bon voilà, pourquoi t'as bien évidemment inclus ces deux démons, plutôt le démon Shensoman, tout simplement. Donc là, on remarque que tout simplement Denji galère contre le démon chauve-souris. Et du coup, il n'arrive pas à se battre, etc. Et on retrouve Power et Aki. Donc Aki qui dit quel est ton projet, devenir pote avec eux. Et Power dit j'arrive toujours pas à gober les histoires des humains. Pour moi, les humains sont définitivement idiots. Bah oui, parce qu'il a pas confiance aux humains, etc. Et donc là, Denji demande au démon chauve-souris, limite de rendre ses roploplo. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Et tu bois son sang, c'est répudiant. Et donc voici en plein combat avec le démon chauve-souris. Voilà, c'est la fin de ce premier tome de Chainsaw Man. Bien évidemment, monté avec des petites parts humoristiques. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, je vais vous dire bien évidemment mon avis. Chainsaw Man est une œuvre incroyable. J'aime beaucoup le lire. Déjà, le premier tome le met en valeur, bien évidemment, avec le fait qu'il y a beaucoup de morale, la solitude, avec Denji, bien évidemment, le fait qu'il est endetté, qu'il n'a pas une vie simple comme tout le monde, et qu'il doit rendre des comptes.
On a bien évidemment le fait qu'il se fait un peu berner par des Yakuza, que Makima la retrouve à l'endroit où il est transformé en Chainsaw Man et qu'elle veut la prendre sous son aile. La relation entre Denji et Makima est un peu bizarre parce que moi je trouve que Makima, elle veut tout simplement prendre Denji pour un chien, alors que Denji, il veut juste avoir les désirs envers elle et un peu peloter ses seins, etc. Donc oui, d'un côté on a Denji qui a des désirs et d'un autre côté on a un peu Makima qui le manipule un peu. J'ai l'impression d'avoir une manipulation. On verra ça dans les prochains tomes. Et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est aussi le fait de la relation entre Denji Power, qui est pour moi une relation au début très compliquée, parce que conflictuelle, parce que Denji Power ne s'entendent pas, ils doivent partager une mission ensemble, mais au fur et à mesure, je pense que ça va aller. Je pense qu'il y a un peu une relation frère-sœur, parce que oui, Denji n'a jamais eu de frère ou de sœur, et du coup, le fait que Power soit sa sœur. Et en fait, la relation entre Denji et Aki est un peu une relation où Aki est tout simplement le mentor de Denji, mais peut-être un père, un paternel, ou plutôt un père envers Denji. Et du coup, on verra ça dans le prochain tome. J'espère que, bien évidemment, la présentation vous aura plu, que je n'ai pas été trop long, trop chiant. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire, ou bien évidemment, bah, en gros, mettre la cloche, ou limite répondre au sondage. Oui, parce qu'il y aura un sondage que je vais faire exactement. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis bye tout le monde.